Bonjour, voici l'analyse du thème de la pleine lune du 9 mars. 9 mars 2020 à 17h48 heure GMT. C'est ce qu'on appelle une superlune. Qu'est-ce qu'une superlune ? C'est tout simplement une pleine lune qui se produit alors que la lune est au plus près de la Terre. Par rapport à son orbite autour de la Terre, cette orbite varie un peu et donc au moment de cette pleine lune, la Lune sera à 363 972 km de la Terre. Ce qui en fait une superlune, c'est-à-dire qu'elle sera certainement un peu plus grosse lorsqu'elle émergera au niveau de l'horizon, principalement, puisque plus on regarde la Lune au niveau de l'horizon, plus les couches atmosphériques font cet effet de loupe. Donc c'est au moment où elle émerge au-dessus de l'horizon qu'elle est le plus gros disque. Donc à 17h48, ça correspond à l'heure Greenwich, donc, et selon la région du monde où vous vous trouvez, bien sûr, il peut être intéressant de monter un thème domifié, comme on dit, c'est-à-dire avec un ascendant et des maisons. Mais il va falloir corriger cette heure en fonction, effectivement, de votre lieu de résidence, votre lieu pays, bien sûr, en fonction de l'heure légale. Par exemple, en France, il sera une heure plus tard, 18h48. À Brisbane, en Australie, il sera 10 heures de plus, comme à Sydney d'ailleurs. Donc tout ça est à prendre en compte et ça permet effectivement d'avoir un thème qui peut être un peu plus intéressant que celui-ci, dans le sens où il va vous présenter un ascendant, etc. Donc, pour revenir à ce thème de pleine lune, il se produit à la conjonction de Neptune. C'est le Soleil qui se trouve à la conjonction de Neptune, ce n'est pas la Lune est opposée. Mais en fait, cette énergie d'opposition produit une exaltation de l'énergie lunaire, parce que la Terre est au centre, en fait, de ce système. Et ça veut dire que d'un côté, on a le Soleil, de l'autre côté, on a la Lune. Et évidemment, le fait que le Soleil éclaire la Lune de face comme ça, la Lune, elle, reflète ses rayons solaires sur la Terre, enfin dans l'espace d'une façon générale, mais plutôt sur la Terre, puisque c'est l'astre le plus proche de la Terre, et influe sur tout ce qui se passe, évidemment, sur cette Terre. Au niveau des marées, les marées de fort coefficient sont souvent des marées de pleine Lune, et en particulier lorsque la Lune est proche de la Terre, puisque sa distance peut varier ça peut monter jusqu'à plus de 400 000 km quand même, donc c'est important cette différence, et ça va donc accentuer effectivement son énergie, sa force d'attraction aussi sur l'énergie de la Terre. Et ça va avoir un effet évidemment aussi bien sur les marées, comme on vient de le dire, mais également sur la nature humaine. Puisqu'on est tous constitués d'eau, comme je le dis à chaque fois, et d'environ 70% d'ailleurs, le corps humain. Et donc, automatiquement, on est soumis à ces phénomènes de marée intérieure, si vous voulez. Et ça induit une sorte de perturbation physiologique ou d'augmentation du fonctionnement de certaines fonctions. Fonctionnement de certaines fonctions, c'est pas très habile, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Le fait est que sur l'organisme, ça a un effet puissant. Et comme le Soleil est conjoint à Neptune dans le signe des Poissons, il est probable qu'un certain élément de confusion représenté à la fois par le signe des Poissons et par Neptune se manifeste à cette époque et ait des répercussions sur la façon dont on va gérer les choses dans la vie, au quotidien. Ça va s'exprimer peut-être davantage chez les natifs de la Vierge, chez les natifs des Poissons, puisque c'est sur cet axe Vierge-Poisson que cette opposition se produit. Mais en fait, une opposition, comme je le répète à chaque fois, c'est pour moi un aspect qui implique
des éléments qui sont dans des signes complémentaires. Signe d'eau, signe de terre. Donc on va parvenir sur le fait que la terre et l'eau se mélangent de façon assez homogène et facilement. Mais là, on a, si vous voulez, une exaltation de l'énergie de Neptune. Parce que le Soleil, c'est l'astre central autour duquel toutes les planètes tournent, ainsi que la nôtre, bien évidemment. Et de ce fait, le Soleil a une énergie qui intervient sur celle de Neptune, qui intervient sur celle de la Lune, sur celle de Mercure, etc. Sur toutes les planètes et les éléments du système dit solaire, qui dépendent évidemment de cette énergie solaire. Donc l'énergie de Neptune va être amplifiée. Et symboliquement, ça veut dire que tout ce qui a trait aussi aux croyances et peut-être aussi quelque part au besoin de s'identifier à quelque chose qui pourrait être plutôt de nature psychosomatique que réelle, parce que la réalité n'est pas représentée par Neptune. Enfin, la réalité terrestre n'est pas représentée par Neptune. Neptune représente plutôt la réalité spirituelle. Donc le fait que le Soleil soit aux alentours, très proche d'ailleurs au moment de cette pleine lune, c'est une conjonction dont on parle. C'est une conjonction à un peu plus d'1 degré d'arc. C'est vraiment une conjonction très proche, donc très puissante. Et cette énergie neptunienne, sachant que le Soleil, lui, est bien évidemment l'astre qui va identifier cette énergie, et lui donner son identité, effectivement, eh bien, peut produire sur Terre, pendant cette période de nouvelle lune, au moment de cette nouvelle lune, un effet particulièrement fort en termes de confusion, une erreur peut être commise, plus ou moins grave, évidemment, mais elle serait basée, effectivement, sur ce que l'on aurait tendance à croire, plutôt que sur la réalité sur le terrain. Cette réalité, elle serait plutôt représentée par le signe de la Vierge, dans lequel se trouve la Lune, parce que la Vierge est un signe de terre. Donc logiquement, c'est un signe qui a un peu plus, comme on dit, les pieds sur terre, que Neptune, qui aurait plutôt la tête dans les nuages. Mais dans cette énergie, comment dirais-je, Vierge, il y a automatiquement l'effet de polarité du signe des Poissons, qui est en face. Ce sont deux signes qui cohabitent systématiquement. Tous les signes opposés cohabitent. Tous les signes opposés reçoivent l'énergie de leur opposé. Et donc, ils sont un peu comme des frères ennemis, si on veut. C'est l'alter ego, comme je le répète aussi souvent. Le signe des Poissons est l'alter ego de la Vierge, et la Vierge est l'alter ego des Poissons. Donc, il y a un rapport entre les deux qui s'établit, mais c'est un peu comme pour un gouvernement, si vous voulez. Il y a ce phénomène d'opposition qui est utile pour tirer quelque chose de certaines lois qui auraient du mal à passer. Alors ce qui est intéressant malgré tout dans ce thème, bien qu'il y ait évidemment cet élément de confusion possible et cette aggravation de certaines problématiques dues justement à ce que l'on croit plutôt qu'à ce qui est sur le terrain, on a un signe de terre, un deuxième signe de terre, qui va intervenir de manière très puissante et très intéressante sur cette énergie Neptune, Soleil, Lune. Cette opposition. C'est ici, dans le signe du Capricorne. On a Mars, on a Jupiter, on a Pluton et on a Saturne qui s'apprête à sortir du signe du Capricorne puisqu'il va faire une incursion en Verseau à partir du 22 mars. Donc je pense que vous avez dû regarder la vidéo qui concerne cette entrée de Saturne en Verseau. Elle est très intéressante et importante. Elle correspond à une sorte de lâcher-prise. Enfin bon, regardez cette vidéo et vous en saurez un petit peu plus. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on voit évidemment que ces astres-là sont en harmonie avec ceux-ci et en harmonie avec la Lune. Donc ils apportent un élémentaire supplémentaire, multiplié par 4, on peut dire, hein, si on considère ces 4 astres. Et le nœud lunaire sud, qui est ici en Capricorne, montre bien ce de quoi il va falloir se détacher, arrêter de fonctionner par rapport à quelque chose qui peut être plutôt plombant et qui peut être source de ralentissement et aussi peut-être, pourquoi pas, de stagnation pour aller vers
le mouvement, en quelque sorte. Ce mouvement est représenté par Mars, c'est l'action. Jupiter, c'est l'exaltation et la réussite, l'évolution, l'optimisme, l'enthousiasme, etc. Pluton, c'est la notion de remise en question, qui peut être tout à fait nécessaire, remettre en question la façon dont on considère les choses, afin d'évoluer vers quelque chose de plus concret, en fait. Parce que l'élément de concrétisation n'est pas relié à ce signe des Poissons et à Neptune. Il est beaucoup plus relié au signe du Capricorne. Saturne représente le signe du Capricorne. Et même s'il n'y a pas ce qu'on appelle un sextile à part entière entre Saturne et ce qu'il y a ici en Poisson et ce qu'il y a ici en Vierge, il n'empêche que Saturne est dans son signe, en Capricorne. Donc il est encore très fort, bien qu'il soit à la fin du signe, prêt à s'engager dans le signe du Verseau. Il est encore très fort dans son signe. Donc il a aussi un ascendant sur ce qu'il y a dans ce signe, à savoir le nœud sud, Mars, Jupiter et Pluton. Et donc comme ces astres-là, tout au moins ces trois-là, puisque le nœud sud n'est pas un astre, sont en harmonie avec cette conjonction et avec la Lune, eh bien ça permet de penser que des solutions peut-être concrètes, des actions concrètes et des réalisations concrètes seront tout à fait possibles. Elles vont peut-être, c'est vrai, plutôt favoriser les natifs du Capricorne, bien évidemment, puisqu'on a toute cette énergie dans ce signe du Capricorne. Mais les natifs de la Vierge et les natifs des Poissons seront également, soutenus par cette énergie en Capricorne, qui les rendra plus réalistes, en fait, et qui peut permettre d'exploiter une forme d'intuition ou d'inspiration qui sera représentée par cette conjonction ici en Poisson, pour la mettre en pratique de façon tout à fait rationnelle. Et c'est cette rationalité représentée par le Capricorne en harmonie avec le signe de la Vierge qui sera évidemment très utile pour obtenir satisfaction. Donc, que ce soit au niveau global terrestre, par exemple en ce qui concerne le climat, mais en ce qui concerne aussi la situation dans le monde. On parle beaucoup du virus, du coronavirus, qui peut être relié effectivement à l'énergie du signe des Poissons et de Neptune, parce qu'on est dans le brouillard total et un petit peu dépassé par les événements. Donc le fait de cet apport ici Capricorne, ça c'est la gestion rationnelle de la situation. Et de toute situation. Là, je parle évidemment de ce qui se passe en ce moment parce qu'on n'arrête pas de nous en parler, et c'est peut-être utile, et c'est peut-être en même temps aussi un moyen d'aggraver la situation d'une manière plutôt psychosomatique qu'autre chose, il faut bien le dire. Mais le fait est que c'est une réalité. Donc cette réalité, elle doit être gérée objectivement. Et l'objectivité, elle est là, dans le signe du Capricorne. La capacité d'agir et le fait de le faire aussi avec un enthousiasme et une générosité, une disponibilité qui va être aussi à l'origine d'une évolution positive de la situation, quelle qu'elle soit. Donc qu'il s'agisse d'une problématique reliée à ce que je viens d'expliquer au niveau du virus, mais également qu'il s'agisse d'une problématique existentielle inhérente à votre propre vie, dans votre situation familiale, dans votre situation professionnelle, etc. Et puis ça peut aussi avoir un effet au niveau politique, puisque le pouvoir est représenté par le signe du Capricorne, et le pouvoir en ce moment a, pour mission de gérer la situation reliée au coronavirus, bien évidemment, de la façon la plus martiale. C'est ce qu'on a vu en Chine. Le côté martial, c'est Mars, bien évidemment, et puis l'exaltation et les moyens extrêmement importants mis au service de cette cause pour tuer le virus, c'est Pluton. Et en même temps, ensuite, rétablir concrètement l'équilibre. Voilà. Après s'être débarrassé, entre guillemets, de cette problématique. Donc dans la vie de tout un chacun, ça peut se manifester aussi, ça peut s'exprimer. Évidemment, ça va s'exprimer en fonction de votre thème et de ce que vous vivez, bien sûr, et quel que soit votre signe. Peut-être que vous serez beaucoup plus concerné si vous êtes né sous l'un de ces trois signes, évidemment.
Mais il n'empêche que vous avez quand même quelque chose dans votre thème dans l'un de ces 3 signes, c'est évident. Ne serait-ce qu'une maison astrologique ou un autre élément. Et donc, il va falloir prendre en considération les maisons astrologiques qui représentent certains domaines de votre vie et évidemment les rôles aussi joués par les astres qui pourraient se trouver dans l'un ou l'autre de ces 3 signes. On voit ici que Saturne est en dissonance avec Uranus et Vénus. Mais pour l'instant, au niveau de cette pleine lune, c'est un faux aspect. Parce que Uranus et Vénus sont dans un signe de terre. Et Saturne est dans son signe, qui est également un signe de terre. Donc, ça veut dire qu'il y a un lien harmonique entre ces 2 signes, qui sont vraiment complémentaires. Si vous mélangez de la terre avec de la terre, vous obtenez davantage de terre, et c'est très facile de mélanger de la terre avec de la terre. Donc, voilà. Mais il y a quand même un phénomène de déstabilisation représenté par l'énergie d'Uranus dans le signe de Vénus, avec cette Vénus qui est conjointe à Uranus. Vénus représente le signe du Taureau, et Uranus se trouve en Taureau, donc il est chez Vénus, et il se rapproche de Vénus, ce qui est intéressant. En dehors du fait qu'on puisse expliquer cette dissonance qui va s'intensifier à partir du moment où Saturne va passer en Verseau, bien sûr, parce que là, il sera vraiment en dissonance avec Uranus. D'ailleurs, il va passer, lui, à ce moment-là, Saturne, dans le signe d'Uranus. Donc, regardez la vidéo, encore une fois, que j'ai faite à ce sujet, car j'en parle un peu. Donc, le fait que Uranus se rapproche de Vénus, c'est intéressant parce que c'est assez rare. C'est plutôt Vénus qui se rapproche d'Uranus fréquemment, une fois par an, parce que Vénus fait le tour, en fait, du zodiaque. Elle fait le tour du Soleil en 225 jours à peu près. Elle fait le tour du zodiaque avec le phénomène de rétrogradation en un peu moins d'1 an. Donc, le fait est que cette conjonction s'est déjà produite l'an passé, et par contre, l'année d'avant, Uranus n'était pas dans le signe de Vénus, il était en Bélier. Donc ça n'avait rien à voir en termes d'influence. Ça veut dire que pendant toute la durée du transit d'Uranus en Taureau, durée qui est de 7 ans à peu près, Vénus va passer environ 7 fois à la conjonction d'Uranus. Alors pourquoi c'est important ? Parce que Uranus et Vénus sont liés. Je dirais qu'ils sont liés, dans la mythologie tout au moins, par un lien filial. Uranus est le père de Vénus. Et d'après les astronomes ou les astrophysiciens, j'ai lu quelque part que Vénus était un morceau, ou serait, parce qu'il parle au conditionnel en général, un morceau d'Uranus qui se serait détaché au moment de la formation du système solaire, heurté par un corps céleste, un morceau s'est détaché et pouf, il a été envoyé vers le Soleil et s'est stabilisé là où se trouve Vénus actuellement. Donc si c'est le cas, effectivement, ces 2 planètes étant reliées, ça veut dire que le père et la fille, ou la fille rejoint son père. Mais chez elle, cette fois-ci. C'est-à-dire que le père de Vénus transite enfin, et quand ça a commencé le 6 mars 2019, il y a déjà eu une incursion à partir du 15 mai 2018 jusqu'en novembre 2019. Jusqu'au début du mois de novembre 2019, mais maintenant, Uranus est vraiment installé depuis le 6 mars 2019 dans ce signe du Taureau. Donc, ça veut dire que en Taureau, il rend visite en fait à sa fille et il va venir vivre pendant 7 ans environ chez sa fille. Mais sa fille, elle se balade. C'est pas quelqu'un qui reste chez soi, chez elle. Donc, elle va passer en Gémeaux, etc., assez rapidement, puisqu'elle ne séjourne qu'environ 3 semaines dans chaque signe. Par contre, en Gémeaux, elle va y séjourner pendant 4 mois. Je ferai une vidéo à ce sujet parce que c'est assez intéressant.
surtout pour les natifs des Gémeaux, dont je fais partie. Merci. Donc, le fait est que cette conjonction va intervenir pour réunir des symboles aussi. Vénus, c'est l'amour, Vénus, c'est la créativité, et Uranus, c'est le changement, c'est l'originalité, c'est l'avenir, c'est tout ce qui n'est pas, en fait, comment dirais-je, qui n'est pas stable, probablement, mais qui n'est pas surtout définitif. C'est Saturne qui représente plutôt ce qui est définitif. Alors, ce qui est évidemment intéressant, c'est que Saturne et Uranus vont être en dissonance. Pendant le séjour de Saturne en Verseau, qui va vraiment s'intensifier et s'imposer plus concrètement en fin d'année 2020, cette année, je crois que c'est le 17 décembre que Uranus va vraiment s'installer dans le signe du Verseau. Ça va durer jusqu'au mois de mars, au début du mois de mars 2023. Pendant cette période, ces deux planètes seront dissonantes. Et cette dissonance, elle va intervenir sur la façon dont on gère ce qui doit changer par rapport à ce qui est, et ce que l'on veut peut-être conserver. Et ça va commencer à se manifester pendant cette lunaison, pendant cette période de pleine lune, si vous voulez, jusqu'à la nouvelle lune, qui va avoir lieu ici, au début du signe du Bélier, à la conjonction de la lune noire et de Chiron. On sera le 24, si j'ai bonne mémoire, le 24 mars. Donc cette conjonction va être évidemment très très intéressante aussi à analyser. On en reparlera bien sûr dans une autre vidéo. Mais cette conjonction-ci est évidemment intéressante parce que tant qu'elle dure, disons qu'elle donne à Uranus aussi une énergie un peu plus soft, mais également un peu plus créative, parce qu'Uranus peut nous entraîner à vouloir changer des choses qui n'ont pas besoin d'être changées, tout simplement parce que on est influencé à vouloir changer les choses. Donc dans votre vie, ça peut se manifester, ça, bien sûr. Que voulez-vous changer? Si vous ne voulez rien changer, n'écoutez pas ce que j'ai à vous dire, mais si vous voulez changer quelque chose, sachez que cette position de Vénus très proche d'Uranus peut vous permettre de faire preuve d'une créativité qui va vous être utile pour déterminer et considérer de façon plus ou moins rationnelle ce qui doit effectivement changer ou pas. Mais il y a une forme de dialogue à instaurer entre vos acquis et ce que vous allez en faire, en fait, en quelque sorte. Donc il y a une notion de réforme représentée par Uranus et une notion aussi d'acquis sur lesquels on veut absolument rester campé, représentée par Saturne. Saturne, c'est la vieillesse, donc c'est la réforme des retraites qui est représentée par cette dissonance, qui va s'intensifier à partir du moment où Uranus va commencer son périple dans le signe du Verseau, donc à partir, très prochainement, puisque c'est le 22 mars que Saturne passera dans ce signe du Verseau pendant quelques mois jusqu'en juillet. Donc ça risque d'être un petit peu perturbé. Et ça perturbe aussi le climat de la planète, cela dit, parce que évidemment ces énergies, elles interviennent. Vous voyez qu'ici vous avez une grosse conjonction, c'est un alignement. Donc cet alignement va tirer beaucoup sur l'énergie terrestre, à la fois sur son atmosphère et sur son écorce. Donc il y a aussi des réactions intenses à prévoir. Et quand on est au moment d'une pleine lune comme ça, on peut imaginer qu'il puisse y avoir effectivement des incidents au niveau météorologique et autres à ce moment-là, donc aux alentours du 9 mars. Et donc les natifs du Taureau, qui sont concernés évidemment par cette conjonction, vont l'être par le transit d'Uranus pendant quelques années encore, puisque ce transit va se terminer aux alentours de 2025-2026. Et pendant toute cette période, ils vont se sentir beaucoup plus animés par ce besoin de changer les choses, mais également poussés dans leur retranchement pour changer les choses, parce que le destin peut intervenir indépendamment de leur volonté et les forcer à changer des choses. On sait que les taureaux
sont généralement des gens assez sédentaires et qui restent campés sur leur position, et bien là, avec le transit d'Uranus, malheureusement, les événements de leur vie peuvent leur imposer ces réformes, ces transformations. Et ce ne sera pas forcément bien accueilli, mais ça fait partie de leur destinée, je dirais, hein, du destin de chacun d'ailleurs, parce que même si vous n'êtes pas né sous le signe du Taureau, encore une fois, vous avez quelque chose en Taureau, ne serait-ce qu'une maison astrologique ou quelque autre élément que ce soit. Et c'est dans ce secteur de votre thème, et donc de votre vie, que cette énergie uranienne va s'exprimer. Après, on a évidemment ici Vesta qui est en harmonie avec ce qu'il y a ici. Vesta est à la fin du signe du Taureau, donc elle va passer dans le signe des Gémeaux très prochainement, cette petite planète. Elle est en harmonie avec Saturne et Pluton, ce qui peut laisser supposer en fait une solution. Parce que justement, Vesta représente l'harmonie et l'équilibre dans la façon dont j'interprète son influence personnellement. Et Pluton représente ce qui doit mourir, et Saturne, ce qui doit en découler concrètement. Donc il y a un phénomène de régénération qui s'exprime à travers cette conjonction Saturne-Pluton. Et Vesta, qui représente l'harmonie, indique donc un potentiel de restauration d'une forme d'harmonie intéressante et durable, parce que Saturne représente le temps. Donc c'est aussi grâce à ce que l'on a appris, aux expériences et aux leçons qu'on en a tirées, que l'on va pouvoir mettre à profit l'énergie de Saturne et celle de Pluton pour dire oui, ok, ça on laisse, ça on garde, et ça permet d'être en harmonie, en équilibre avec soi-même et avec sa vie aussi. Donc ça va avoir une influence assez intéressante dans la vie de tout un chacun, en fonction du thème, évidemment, de tout un chacun, des projets que vous pourriez avoir ou pas, et des situations, évidemment, dans lesquelles vous êtes. Voilà, donc c'est une pleine lune importante. On voit ici une conjonction aussi en Bélier, qui est assez représentative, parce que Chiron représenterait tout ce qui a trait à la santé. La lune noire qui est à côté, j'utilise la position moyenne de la lune noire, représente les zones d'ombre. Nous sommes quand même dans une situation, globalement, dans le monde entier, pas tout à fait encore maintenant, mais plus le temps passe et plus on signale de nouveaux cas à droite à gauche dans le monde. Donc cette lune noire représente la zone d'ombre, c'est-à-dire en fait l'incertitude de savoir où et comment un nouveau cas peut se produire et s'imposer. Et cette lune noire ainsi que Chiron sont en dissonance avec les deux nœuds lunaires, qui sont encore une fois les nœuds moyens, j'utilise les positions moyennes des nœuds, et donc cette dissonance produit évidemment une difficulté, parce que logiquement on doit se détacher du nœud sud pour aller vers le nœud nord. Et ce nœud nord, il est dans le signe de la Lune, qui est effectivement en harmonie avec tout ce qu'il y a là-haut, de rationnel dans le signe du Capricorne, mais opposé quand même au Soleil et à Neptune, qui représente la confusion et l'incertitude qui en découle. Donc on est dans cette énergie-là. Et dans votre vie, par rapport à ce que vous avez en Bélier, dans votre thème, cela peut correspondre à la nécessité d'envisager une prise de position, voire même une action et des responsabilités assumées pour préserver autant que possible la santé, la vôtre, s'il s'agit d'un souci de santé physiologique, mais la santé de vos affaires également, dans tel ou tel domaine de votre vie. Cela peut se manifester par, effectivement, une forme de doute en ce qui concerne l'état de santé général de votre vie dans certains domaines. Et puis, sur le plan global, étant donné que cette conjonction se produit dans le signe de Mars, qui est là-haut en Capricorne, et qui sera en Capricorne jusqu'à la fin du mois de mars, en harmonie avec l'énergie solaire et celle de Neptune, ce qui continuera à être le cas
jusqu'à ce que le Soleil passe en bélier, c'est-à-dire jusqu'au 20 mars, et en harmonie aussi avec la Lune, mais ça ne va pas durer très longtemps, mais il n'empêche que cette énergie, cette impression, cette photographie du ciel au moment de cette pleine Lune va avoir des répercussions pendant un certain temps. C'est-à-dire que ce moment de pleine Lune peut aussi être un moment décisif en ce qui concerne une solution à apporter ou une prise en main d'une situation de façon concrète et rationnelle pour gérer ce souci de santé ici, ou une problématique en rapport, en tous les cas, avec la santé. Et de façon assez musclée, si on veut, parce que Mars représente effectivement les armes. Et si on veut reparler du coronavirus, eh bien Mars pourrait représenter l'aiguille qui permet de faire des piqûres dans lesquelles se trouverait le vaccin, par exemple, ou un traitement, quel qu'il soit. Ça, ce serait effectivement tout à fait représentatif de cette possibilité qui se présenterait aux alentours de cette pleine lune ou un peu plus tard, bien évidemment. Par exemple, lorsque la lune va arriver dans le signe du Capricorne, il lui faudra quand même quelques jours, puisqu'elle séjourne environ 2 jours et demi par signe. Donc ça nous fait 5 jours, plus 2 jours et demi, 7 jours et demi, plus là un petit peu, puisqu'on a 10 degrés égale 20 heures, donc pratiquement une journée, donc ça nous fait 8 jours et demi, plus ici encore une trentaine d'heures, donc encore bien une bonne journée, ça fait une dizaine de jours. Une dizaine de jours après cette pleine lune, on sera le 19 mars, donc aux alentours effectivement du 19 ou du 20 mars, lorsque le soleil va arriver ici en bélier, peut-être que la lumière sera faite sur cette fameuse zone d'ombre. N'oublions pas que le soleil, c'est la lumière, et que sans lui, on ne pourrait pas voir ce qui se passe sur Terre. D'ailleurs, on ne serait même pas là pour en parler, puisque la Terre n'existerait pas, vu que le système solaire tout entier n'existerait pas. Sans le soleil, voilà, on n'est pas là. Donc, l'arrivée du soleil en bélier, qui va se produire le 20 mars, va se produire au moment où la Lune transitera le signe du Capricorne. Et ça aura un effet très intéressant, parce que, effectivement, ça peut représenter un moment où une solution assez massive, assez intense quand même, puisque on est là dans le signe du Capricorne, donc c'est quelque chose d'assez costaud, d'assez solide, d'assez vrai, peut se manifester pour solutionner des problèmes existentiels en liaison avec ce que je viens d'expliquer au niveau de la santé globale, donc cette histoire de virus, mais également ce qui peut se passer dans votre vie, c'est-à-dire que le soleil va vous permettre, c'est vous qui verrez ensuite ce que vous en ferez, mais va vous permettre de faire la lumière sur ce qui n'est pas suffisamment clair, précis, ou ce qui n'est pas suffisamment révélé dans votre vie, à différents niveaux. Et ça peut se manifester au niveau santé, bien sûr, mais c'est symboliquement aussi la santé de vos affaires dans certains domaines plus que d'autres, en fonction de votre thème. Donc voilà, si vous avez des questions à poser, justement en rapport avec votre vie personnelle et les projets que vous avez ou les situations dans lesquelles vous êtes, n'hésitez pas à visiter le site de l'école Ablas. Ne m'écrivez pas directement par email, je ne réponds pas aux emails parce que je n'ai absolument pas le temps de le faire, malheureusement, mais vous pouvez passer par le site et vous verrez, vous trouverez sur ce site les liens nécessaires pour poser une question, et à ce moment-là, je ferai en sorte de vous envoyer ma réponse le plus rapidement possible. Soit moi, soit l'un de mes collaborateurs se chargera très habilement et avec beaucoup de professionnalisme de répondre à vos questions. N'hésitez pas, c'est avec plaisir qu'on fera en sorte de vous éclairer et de vous aider. Voilà, j'ai terminé cette analyse, j'espère qu'elle répond à votre attente et qu'elle vous sera utile, surtout, bien sûr, ça c'est très important, à différents niveaux. Et voilà, je reste à votre disposition, donc visitez le site de l'école Ablas et puis voyez ce que vous pouvez en faire de ce site et de nos connaissances en astrologie. À bientôt!
Au revoir, et d'avance, je vous souhaite une très belle pleine lune. Elle sera belle. Regardez-la, si le temps n'est pas couvert, vous aurez un beau spectacle. Au revoir.